Quand on écoute quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est on écoute tout simplement les mots qu'il dit. Pour, pour parler d'une situation ou de quelque chose qui l'embête ou qui l'ennuie, eh bien on écoute simplement les mots qu'il prononce, le vocabulaire qu'il utilise. Mais on fait souvent une erreur, c'est qu'on interprète les mots qu'il utilise comme si ce langage pourtant commun était vraiment commun. C'est-à-dire que les mots voulaient dire exactement la même chose pour lui que pour nous. Or, c'est pas le cas, il y a des nuances. Par exemple, une personne qui nous dit que une autre personne a été injuste avec elle. Qu'est-ce qui est injuste dans la situation? Eh bien, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et puis quand on dit des mots encore plus fourre-tout, comme par exemple, ouais, j'ai vu mes amis l'autre jour, ils ont été carrément nuls. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été nuls? Vous avez déjà une idée quand je vous dis ça de qu'est-ce que ça peut être pour vous que vos amis soient nuls? Par exemple, qu'ils n'amènent pas à boire. Ou alors qu'ils vous demandent pas comment vous allez. Mais vous avez une traduction qui vous est propre. Et la première erreur qu'on fait quand on écoute, c'est de croire qu'on comprend l'autre uniquement à partir des mots qu'il dit. Et c'est pas le cas. Alors je vous encourage vivement, dans un premier temps, plutôt que de réagir sur la base de l'interprétation que vous faites des mots que l'autre vous dit, et donc si ses amis ont été nuls, d'extrapoler qu'est-ce qui a pu être nul par rapport à ses amis en partant de vous, eh bien c'est tout simplement de poser une question toute bête qui est qu'est-ce qu'ils ont fait qui a été nul? Pourquoi tu dis qu'ils ont été nuls? Qu'est-ce qui a été nul pour toi? Faites préciser à l'autre, en première intention, avant de réagir à quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il veut dire par nul, insupportable, pénible, stressant, décevant, bref, tous les qualificatifs qu'on peut employer pour désigner une situation ou quelque chose qui nous ennuie. Et avec ça, vous allez voir que l'autre va réagir positivement à cette question, vous allez en apprendre beaucoup plus et votre qualité d'écoute s'en trouve largement améliorée. À bientôt pour un prochain conseil.